Truck On. Jason et Jean-Michel, deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Truck On. Vraiment content d'être avec vous. Je vous en avais parlé dans mes premiers podcasts que j'allais aller un peu dans le domaine des courses, dans le monde des courses, et on allait en parler, bien entendu, parce que vous le savez, écoute, ça fait quand même 17 ans que j'anime, j'ai le plaisir d'animer les accélérations de camions au Saint-Joseph-de-Beauce. Et écoute, avec la dernière année qu'on a passée, ben oui, on n'a pas eu de course, bien entendu, mais je me suis dit, pourquoi pas parler de course, et on va commencer l'année 2021 du bon pied. On va aller rejoindre mon premier invité, puis je suis content qu'il soit là, content qu'il ait accepté, parce que c'est une personne avec qui, tu sais, quand on dit que ça connecte, hein, des fois dans la vie, puis il y a des personnes comme ça, avec qui tu sais que tu peux jaser de tout et de rien, puis ça va être le fun. Il a accepté mon invitation, et je vous le présente. C'est Martin Lalonde qui est avec moi. Salut Martin, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, merci toi-même. Ben oui, hey, merci d'avoir accepté mon invitation, Martin. Tu es en quelque sorte mon premier invité officiel dans Jason le podcast. Puis écoute, ça me touche que tu aies accepté. Tu me mets de la pression, Jason. Puis pourtant, toi, t'es bon, sa pression. J'ai juste. OK, je te le laisse dire. Là. Parce que tu me sembles bon sur la pression. Écoute, je t'ai vu durant des années. Hey, écoute, ma première question, comment vas-tu? Ben, moi, ça va bien. Un peu comme tout le monde, on a trouvé l'année longue. L'hiver aussi est long. On ne sait pas ce qui va se passer en 2021, mais on se croise les doigts forts puis les orteils que tout revienne à sa normale. Oui, ça ouais. C'est sûr. Hein? Ouais. Comment tu as trouvé l'année, l'année 2020? Là, pas de course, rien. On s'était quand même préparé avec une belle fin de saison en 2019. Écoute, tu avais connu une maudite belle saison. Tu t'étais probablement dit, écoute, l'année 2020, là, ça va être mon année. Je vais mettre le truck prêt, on va travailler. Puis finalement, capote, même pas une course, même pas la chance de se croiser nulle part. Comment qu'on vit ça de l'intérieur? Ah, c'est difficile à dire. Mais non, à faire sa part, c'est une allée qui est assez longue, beaucoup en dents de scie, hein, avec tout ce qui s'est passé, pas juste moi, là, mais on sait tout le confinement, puis le stress de savoir quand est-ce qu'on recommence à travailler. Mais mêlé à ça, des employés qu'on ne veut pas mettre au chômage, on ne veut pas perdre notre place chez le client. C'était une année quand même assez dure émotionnellement, mais néanmoins, au final, ça a été quand même une belle année 2020, malgré au niveau de la business, personnel aussi, parce que j'ai quand même passé beaucoup de temps avec la famille. J'ai avancé beaucoup de projets que j'aurais pas eu le temps de faire s'il y a eu des courses, évidemment. Donc, non, j'ai pas. C'est sûr qu'on s'est ennuyé des courses, puis, comme je le disais souvent, on n'est pas habitué de vivre ce genre de situation-là, mais si on recule depuis une couple d'années, ben, nos parents, nos grands-parents, ils vivaient ça à l'année, les autres. Ouais. C'est un peu bizarre à dire, mais c'est quand même ça. J'ai presque pas vu mes amis, j'ai presque pas été au restaurant. J'ai fait une activité durant tout mon été, c'est que je suis allé faire du bateau une fois un après-midi. Bon. Ça résume mon été, là, mais bon, disons que je me suis surpris les autres années, fait que c'est correct, là. Ouais, toi, tu prends ça un peu comme... Ce que je peux voir, c'est que tu prends ça un peu comme une pause salutaire. C'est comme tu disais, tu as eu le temps de rattraper un peu le travail qui était en arrière-plan. La famille s'est agrandie également. D'ailleurs, félicitations Oui. à Merci la beaucoup. famille. Un troisième rejeton dans la famille, hein, c'est ça? Non, un quatrième. Quatrième, c'est ça, excuse. Oui, le quatrième. J'en ai perdu un petit bout, hein. Quatrième. Hey, sais-tu que 4, ouais. Là, tu es considéré comme une famille assez peuplée, hein? Tu sais ça, Martin? Oh, oui. Il y a de l'action dans la maison. Là. Les dimanches, on se repose pas, disons. Là. Hey, 4 enfants, ça veut dire que là, il va falloir penser à un planning pour éventuellement, mais qu'on recommence les courses, là, parce que là, traîner la famille, ça va prendre du stock un peu, là. Ouais, mais d'après moi, mon truck, il va falloir que je le transforme en familial, puis que j'enlève ma
ma sportive. Là. on va rajouter des bains, je pense. Oui, ça c'est clair. Hey, Kat, félicitations. Écoute, puis la maman se porte bien. J'ai vu les photos puis les enfants. Oui. Fait, comment est perçue l'arrivée du dernier par les autres enfants? Est-ce qu'il y a eu les jeunes s'en occupent beaucoup? Comment ça se passe, là? Très, très bien. Honnêtement, là, très, très bien. Ma plus grande en prend soin. La plus petite, c'était elle qui était comme, comment je pourrais dire, plus attachée à la mère. Puis lorsque le Maverick est venu, ben, on se demandait comment est-ce que ça allait se passer. Mais elle a commencé sa passe papa. Fait qu'elle s'est en allée vers moi. Fait que, non, tout le monde a bien réagi. C'est un bébé qui nous donne du repos plus que les autres. Là. Donc, on peut pas se plaindre là-dessus. C'est un bon bébé. Bon, ben c'est le fun. Là, c'est quoi? C'est 3 filles, un gars ou 2 gars, 2 filles? 2 gars, 2 filles. OK, fait que c'est bien partagé, c'est égal. Ouais. Bon, merveilleux. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Hey, Martin, je veux qu'on te fasse découvrir à nos auditeurs parce que, écoute, pour les amateurs de course, oui, on sait c'est qui Martin Lalonde, mais je veux que les gens apprennent à savoir d'où vient cet engouement envers les courses. Puis je veux que tu nous expliques, je veux que tu expliques à nos auditeurs, ça vient de où? Où tu as pogné la piqûre? À quel endroit? T'avais-tu des idées? On va commencer par le début, là, ta première course à vie que tu as assistée. C'est à Notre-Dame-du-Nord. On a commencé fort, là, mais c'est à Notre-Dame-du-Nord. OK. J'étais avec un de mes amis, puis ça faisait longtemps qu'on en parlait pour aller voir ça, parce que un de mes amis d'aujourd'hui, c'est lui qui fait mes programmations de moteur. Il était venu m'aider à l'époque dans le garage, puis parce que j'avais des moteurs de brisés, puis à l'époque, j'étais pas un grand mécanicien, là. Puis il me parlait de ça. Là, j'ai commencé à savourer ce qu'il me disait, j'ai commencé à absorber ce qu'il me disait. Il me parlait des coureurs, il me parlait des courses, il me parlait des stratégies, il me parlait de la mécanique, il me parlait de tout ça. Puis là, j'étais vraiment passionné de ça. Puis moi, ben, j'ai travaillé dans les clubs pendant longtemps. J'ai travaillé dans les clubs pendant 14 ans. Donc, les fins de semaine, j'avais jamais de congé. Puis à un moment donné, ma business est devenue comme assez sérieuse que j'ai été obligé de faire un choix. Puis j'ai choisi ma business, évidemment. Puis là, je me retrouvais dans une situation où j'avais mes fins de semaine. Donc, moi, puis un autre ami qui est aussi cinglé que moi, mais on s'est décidé un soir, il était 11h un vendredi soir, qu'on s'en allait voir les courses à Notre-Dame-du-Nord. OK, vendredi soir à 11h, on décide sur un coup de tête de même, pas de préparation, rien tout, non. On monte à Notre-Dame-du-Nord. C'est comme ça chez nous. Parce qu'il faut savoir que Notre-Dame-du-Nord, de chez vous à Notre-Dame-du-Nord, c'est quand même un 8 heures de route à peu près? Ouais, je te dirais peut-être plus un 9-10 heures. 9-10 heures, bon, OK. Ça veut dire qu'il faut rouler toute la nuit, là. Oui, c'est ça. Fait que, lui, il est habitué de faire ce genre de choses-là, puis moi aussi. Fait que, on s'est décidé qu'on partait et on s'en allait là-bas. Fait que, on a pacté nos affaires, puis pacter nos affaires, c'est pas grand-chose. Hein? On a parti dans mon véhicule, puis on s'est enligné là-bas. C'était vraiment un beau road trip. Puis on a eu bien du fun en descendant. Jusqu'au jour qu'on a, jusqu'à la minute qu'on a pensé que mon véhicule n'avait pas une grande capacité de carburant. Puis on s'est ramassé au milieu de nulle part à 4 heures du matin, 3 heures du matin, plus de carburant. Oups! Fait que là, on s'est dit que c'était pas notre meilleure idée, qu'on aurait dû penser à ça avant, mais bon. Fait que ça a commencé notre fin de semaine de même. On fait quoi? On fait quoi à 4 heures du matin, Martin? Pas de gaz là, au milieu de nulle part? Tu es obligé d'attendre au lendemain? C'est comment qu'on se débrouille? On peut sauter cet extrait-là? On va comme avancer un peu. OK, d'accord. Je vais me l'imaginer. OK, c'est bon. Ouais, c'est ça, on s'est débrouillé. On va laisser les gens se faire une idée, puis c'est correct. On va sauter ça. On va skipper ce bout-là. Mais moi, j'ai une question avant de skipper ce bout-là. Ouais. Quand on part là, de chez vous avec ton chum, aviez-vous une roulotte? Aviez-vous quelque chose? Non, pas tout. Okay, moi, j'avais un petit VUS, puis un Envoy, pour le dire, là, puis on était assis, moi puis lui, puis ça, c'était à mon unité de service à l'époque. Je mettais mon coffre à outils Canadian Tower, puis mes petits outils là-dedans, puis on décollait avec ça, puis ça consommait du gaz, évidemment. Puis j'avais pas une grosse comment je pourrais dire, réserve de carburant. Je faisais à peu près 250 km avec ça. Fait que,
Rendu à Ottawa, on s'est gazé, puis on s'est dit, mais plus loin, c'est la route, c'est une route passante, on va finir par trouver quelque chose, puis non, on n'avait pas rien trouvé. Mais bref. En tout cas, On vous a eu êtes, du fun, vous vous êtes débrouillé. Vous vous êtes débrouillé, vous êtes rendu à Notre-Dame-du-Nord. Ben oui, c'est ça. Mais quand on arrive à Notre-Dame-du-Nord, là, c'est Ouais. quoi le premier feeling que vous avez? Parce que, encore là, il faut le dire à nos auditeurs, Notre-Dame-du-Nord, c'est le plus vieux événement de course de camions au Québec. Là. C'était supposé être le 40e, si je ne me trompe pas, cette année. Ils vont remettre Exact. ça l'année prochaine. Donc, c'est quand même big, là, déjà, à la base. Là. Oui. Oui, puis moi, j'avais pas vu de camion courser, j'avais pas entendu des moteurs, puis ainsi de suite. J'avais juste vu des vidéos, puis les vidéos, c'est le fun, tu sais, mais c'est rien de comparable à ce que tu peux vivre quand tu es Ça, c'est sûr. live. Ça, c'est sûr. Tu as tellement raison. Là. Le vivre, c'est une adrénaline incroyable. Fait que là, vous arrivez là. On arrive là, on est complètement brûlé. Évidemment, qu'on se dit, tu sais, nous autres, on va aller au bout de notre objectif, c'est de se rendre dans le village. Tu es rendu dans le village, il est rendu peut-être 8 heures le matin, 8h30 le matin, puis on se dit, OK, regarde, on a roulé toute la nuit, on ne s'est pas de reposer. C'est le temps de se reposer, puis on va se coucher un peu, puis mais qu'on se couche, on va dormir 1 heure ou deux, puis après ça, mais on va être correct pour écouter les courses. On arrive, on se repose, évidemment que pas trop intelligent, on se perd à plein milieu du village, tu sais. Puis là, du moment qu'on ferme la clé, qu'on campe nos bancs pour se coucher un peu, on entend les moteurs virer. Bon. Là, ça a pris 1 minute que la décision était prise, que le sommeil, on allait le skipper cette fois-là. Là. On dormira plus tard, on va, ouais, c'est ça, hein, triper. comme que je dis tout le temps, on dormira, mais qu'on soit mort. Là. Mais je me lève, puis on se lève, puis on s'en va voir les courses, on regarde les trucks. Là, on capote pour vrai. Là, là, on entend les trucks, on entend les shows boucanes, puis les go wine, ça. Puis tu vois que c'est malade. Là, tu le sens que c'est malade. On est passionné déjà à la base un peu de ça, mais là, on vient d'upgrader 3 coches. Là. C'est quelque chose de vraiment incroyable. Puis là, moi et mon chum, on s'en va directement à la clôture, dans le bas de la côte. Puis là, on attend ça, puis on les voit courser. Puis là, le rêve est né. C'est bizarre à dire, là, mais le rêve est né là. De dire, un jour, j'espère d'être un assez grand, une assez belle compagnie, une assez grande compagnie, assez compétent pour être capable de juste mettre mes roues sur la ligne puis de courser, peu importe les résultats. Moi, juste mettre mon camion sur la ligne. Okay. C'était déjà un grand exploit. Là. OK, ouais. Fait que toi, là, à partir de là, tu as dit, OK, moi, là, mon prochain objectif, c'est d'être capable de venir ici, sur ce circuit-là, de dire, regarde, j'ai réussi, là, je vis mon trip. C'est ça, là. Oui, mais tu sais, c'est une grosse étape, là, parce que j'avais quand même à l'époque une petite business, j'avais quelques camions, j'avais pas des grandes connaissances en mécanique. Tu sais, je me débrouillais quand même pour chauffer, mais tu sais, le gros, je ne l'avais pas. Tu sais, j'avais un bon ami qui, lui, connaissait très, très, très bien les programmations, les modifications de moteur, mais tu sais, néanmoins, ça prend quand même le budget, ça prend le temps, ça prend une multitude de choses pour être capable de te présenter sur la ligne, puis être capable de faire une belle représentation. Fait à partir de ce moment-là, je savais que j'allais mettre mon effort pour être capable un jour de me présenter là-dessus. Te souviens-tu, c'est quelle année à peu près quand vous êtes rendu là? À peu près, là. À peu près. Ben, écoute, c'est ma 4e année. Si, mettons, cette année, j'ai 4e année, 3e année? C'était ta 4e. Je dirais, ça fait 4e, oui, c'est ça. Cette année, c'est ma 4e année. Fait que quand j'ai commencé, ça faisait peut-être 4 ans, 5 ans que je les suivais. OK. Fait ça fait à peu près 8 ans. 8 ans, ma première fois que... OK. Entre 8 et 10 ans, à peu près, là, c'était là à Notre-Dame-du-Nord. Te souviens-tu les gros noms qui t'impressionnaient? Parce que là, on recule d'il y a 10 ans, et il y avait quand même des gros noms là, qui donnaient tout qu'un show. T'as-tu des souvenirs de tes premières courses à Notre-Dame-du-Nord? Ben, moi, je connaissais beaucoup Noël, parce que Noël, c'est un gars qui vient dans notre coin. C'est un gars qui n'est pas bien loin de chez nous. Fait que je le connaissais par rapport à ça, la proximité. Puis, bien entendu, Koga. C'était les principaux noms que je me rappelais à ce moment-là. Mais pour moi, je connaissais quand même le monde, mais je les avais jamais vus.
Alors, pour moi, juste les voir, c'est impressionnant. Peu importe c'est quoi la classe, je les trouvais impressionnants, puis j'étais content, puis je voyais pas de différence entre une classe et une autre à ce moment-là. OK. J'étais tout simplement en extase, puis je faisais juste regarder ça. J'aimais tellement ça. Là. T'étais pas tanné, chaque départ était un nouveau départ là, pour toi. Ah, Écoute, il n'y avait pas vraiment de favoris. C'est donnez-moi un show que je tripe là. Oui, exact. Moi, j'étais là pour regarder, mais en même temps, avec mes yeux, j'étudiais. Je regardais comment ça se passait, je regardais comment est-ce que les gars se plaçaient, puis ainsi de suite. Puis j'étudiais la chose. Puis, tu sais, je suis allé souvent au nord, puis j'ai descendu tout seul au nord, souvent, là, les années d'après. OK, ouais, là, t'avais pogné à piqûre, toi, là. Ah, j'avais pogné à piqûre, ouais, c'est ça. Je l'avais dans le sens, on peut dire. Là. Puis, le matin, j'étais le premier, une expression, là, mais oui. J'étais dans les premiers, là, à coter sa clôture, puis je regardais jusqu'à la fin, puis rendu à la fin, ben, je m'en allais manger, je m'en allais me coucher, puis le lendemain, mais je recommençais ma petite routine. J'aime beaucoup ça. Là. Fait que j'ai vraiment trippé là-dessus. N'importe qui vient voir ça, si c'est moindrement un maniaque de moteur, c'est sûr que... Ben, écoute, Notre-Dame-du-Nord ont une histoire. C'est vrai que moi, Ouais. là, je suis un peu comme toi. La première année que j'ai eu l'opportunité d'y aller, ben, quand je travaillais à l'époque à Truck Stop Québec, j'étais là avec Benoît Terrien. Puis écoute, moi aussi, je suis tombé des nues. Là. Tu te le fais compter. Le monde te dise comment ça se passe au Nord, mais tu peux pas imaginer à quel point c'est big. Puis, tu sais, écoute, les gens le savent, moi, ça fait quand même 17 ans de cette année que je suis à Saint-Joseph-de-Beauce, puis je peux comparer un peu les deux événements, mais Notre-Dame-du-Nord a un petit point particulier. La vue de la rivière à côté, le départ au skier, le setup, c'est assez magique, merci. Puis il se passe quelque chose. Il y a une magie là-bas qu'on retrouve rarement ailleurs. Là. Ouais. Ben, tu sais, moi, je dis tout le temps, le monde qui aille au Nord, ils vont pas là pour perdre du temps. Ils vont là parce qu'ils aiment ça. Fait que quand ils arrivent là-bas, parce qu'ils font beaucoup de routes, Oui. ils sont là pour triper, ils sont là pour s'amuser, puis ils sont là pour se défouler, puis avoir un beau week-end. Donc, tu sais, c'est un super bel événement. Tous les événements sont vraiment très bien. Le Nord, Saint-Joseph, il y a un petit quelque chose. Là. Saint-Joseph, c'est l'animateur, évidemment. Là. Mais, je ne connais pas celui-là, non. Faudrait que j'irais le voir pour une fois. Je me mets comme objectif. Je me mets un objectif d'aller le voir bientôt. Oui, c'est ça. Fait que, c'est une belle ambiance. C'est super le fun. Moi, j'ai bien aimé ça. Puis, disons que la barre a commencé haute quand j'ai vu ça. T'as-tu été voir des coureurs là-bas? Tu sais, quand tu vois là, bon, OK, tu as dans la tête de dire, bon, OK, je vais me monter un camion, mais à partir de là, est-ce que tu as été te promener dans les paddocks? Parce que, tu sais, ça aussi, c'est des choses qui sont rares, mais on est capable quand même de se promener à des endroits, puis aller voir des camions, puis aller voir jaser avec des mécaniciens. Est-ce que c'est des choses que tu as faites aussi? Non, bizarrement, là, je suis quelqu'un d'assez timide là-dessus. Oh! Je suis pas quelqu'un qui va s'aventurer pour aller voir quelqu'un ou quelque chose. Ou, si je le connais, c'est correct, là, mais non, j'ai fait le tour des paddocks plusieurs fois, le matin, le soir. Mais aller voir les gens puis parler avec eux autres, non. Non, ça, je faisais pas ça. Puis je me rappelle une des choses qui m'a vraiment surpris. J'étais, la première fois, là, j'étais sur le bord de la clôture, j'étais avec mon chum. Puis je regardais, puis je me rappelle, c'était Jean-Luc Bossé qui était avec quelqu'un d'autre, qui coursait contre quelqu'un d'autre. Puis je regardais dans le camion, puis le truck était rempli de monde. Puis là, tu te dis, c'est ça, cette affaire-là. Puis là, tu voyais tout le monde qui avait de l'air à avoir du fun, puis là, tu te dis, wow. Tu sais, c'est pas juste une question de course, c'est pas juste une question de gagner. Le monde a de l'air à avoir du fun là-dedans. Puis là, j'ai dit, je peux pas passer à côté de quelque chose comme ça. Tu sais, je suis jaloux de leur fun parce que j'en ai pas autant. Fait qu'il faut que je m'embarque là-dedans. Je peux pas passer à côté de ça. Fait que toi, tu as vu le happening qu'il y avait autour de ça, parce que oui, c'est vrai, ça, c'est une autre chose qu'on voit pas. Oui, quand tu es dans le mode des courses, tu réalises pas, mais il y a quand même
un esprit familial, il y a de l'entre-gens, les coureurs sont tous chumés. C'est une grosse famille, en fait. Fait que toi, tu as dit, écoute, moi, je veux vivre ça. Puis c'est vrai que Jean-Luc, à une certaine époque, là, c'était, écoute, il y avait du monde dans son truck. Tant qu'il y avait de la place, il en rentrait. Là. Oui, il faut savoir qu'il n'y a pas de bed sur son truck non plus, Jean-Luc. Là. Non. Fait que c'était assez particulier, merci. Fait que là, à partir de là, OK, ton idée est faite. Ça prend combien de temps avant de dire, OK, je m'achète un camion puis je commence à le monter? Le jour où tu as vu ta première course, c'est quoi l'espace-temps, tes deux? Ben, le jour que j'ai vu ma première course versus le jour que j'ai commencé mes vraies démarches, parce que, tu sais, moi, j'ai pas le budget d'une multinationale. Là, Non, vous comprenez ce que je veux dire? Fait qu'il faut que j'y aille avec le budget que j'avais. Puis, j'ai attendu quelques années. Puis, à un moment donné, mais moi, j'avais des objectifs bien en tête. Je voulais avoir une sorte de camion. Je voulais pas avoir d'autre chose, avoir une sorte de moteur. J'ai travaillé longtemps pour essayer de trouver ça à prix qui était raisonnable, et bien entendu. Là. Puis, c'est là que j'ai tombé sur un camion qui appartenait à mon client, que lui, il vendait vraiment pas cher. Puis c'est là que j'ai tombé sur le camion, que je l'ai acheté pour une modique somme, quelque chose comme 4 ans plus tard. OK. Puis, je t'arrête un peu, c'est intéressant ce que tu dis. On part de. C'est quoi l'idée? Comment tu fais pour te dire c'est ce modèle-là? Puis c'est de où que ça part? T'avais-tu déjà une idée préconçue ou c'est parce que tu as vu justement un ou deux coureurs, tu as dit ouais, ça a l'air à marcher, je m'enligne vers là? Non, moi, en fait, je suis vraiment vendu Kenworth. Là. Pour le monde qui connaît ça, pour le monde qui ne connaisse pas ça, plutôt, c'est une malle de camion. Là. Puis, moi, c'est un Kenworth, puis le modèle, c'est un W900. Moi, ça a tout le temps été ça. Mon but, je trouve que c'est le plus beau camion. Puis, je me suis dit, ben, si j'ai d'affaires à me présenter devant une foule comme ça, mais je veux que le camion soit à mon. Je veux pas me. Tu sais, je veux être fier de ma petite bébelle. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Donc, c'est pour ça que j'ai attendu le temps pour trouver la bonne machine qui va me représenter, puis qui va représenter la continuité de mon rêve, si on peut se comprendre. Là. Fait que je voulais pas. Tu sais, moi, quand je fais les affaires correctement au début. On part fort, puis les upgrades, il n'y en a pas trop à faire par la suite. Donc, j'ai voulu avoir mon camion de rêve, puis c'est un W900, des câbles, exprès. Je l'ai bâti de A à Z moi-même, spécialement que pour faire la course. OK. Est-ce qu'on se couche le soir puis on se fait des plans dans la tête et dire OK, il faut mettre ça sur papier? Et j'imagine que oui, là, parce que là, tu es vraiment là, dès le jour où tu prends acquisition de ton camion de course, là, j'imagine que ça vire dans la tête, puis OK, on le fait de même, on le fait de même. Bon, ça doit être hallucinant, là. Ben, la nuit, on se couche, on pense à ça. Quand on se lève la nuit, on pense à ça. Puis le matin au déjeuner, bon, il pense aussi. Quand ta blonde a dit tu penses à quelque chose? Non, je pense à rien, je pense à toi, chérie, mais c'était pas le cas, là. Oui, ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est clair. Non, ben, c'est ça. Fait que oui, tu sais, mes plans étaient déjà faits dans ma tête. Puis le camion, je ne l'ai pas acheté, puis je l'ai mis tout de suite sur la course. Le camion, il a travaillé quelque chose comme 1 an et demi. OK. Je cherchais les pièces qui allaient être pour la course. Puis c'était des pièces qui étaient quand même assez rares. Donc, j'ai cherché pendant longtemps. Évidemment, c'est facile de trouver ces pièces-là, mais à prix abordable, ça, c'est plus dur un peu. Donc, c'était quand même un bon travail. Un travail que j'ai bien aimé. Là, Ben oui. C'est pas un travail, pour moi, c'est une passion de chercher, magasiner, négocier, puis ainsi de suite. Ben, c'est un rêve, Martin, parce que là, tu mets ce que tu as été voir à Notre-Dame-du-Nord en application, tu dis, bon, ben là, je suis rendu là. Là, maintenant, c'est l'évolution du camion. Fait qu'on monte, là, quand tu l'as, quand tu décides de le prendre puis l'emmener pour le monter des courses, ça aussi, j'imagine qu'il y a beaucoup de préparation. Comment ça se passe? Je veux dire, as-tu quelqu'un qui vient t'aider ou tu pars vraiment tout seul, tu dis, bon, moi, je le fais à ma façon, puis ça va être comme ça? Non, moi, j'ai une tête de cochon, puis je me suis dit, ça se fait comme ça, puis ça va être comme ça. Okay. Le camion, à un moment donné, il a travaillé, puis un de mes employés m'appelle, puis ce camion-là, il était affreux quand je l'ai eu, mais affreux. Il était jaune et brun, ça vous donne une idée. Là. Oups, OK. Ouais. Puis un de mes chauffeurs m'appelle, mon chauffeur qui conduisait, puis il était content de me dire que le moteur était sauté. Ah, ben, quand je l'ai rentré dans le garage, j'ai dit,
là, tu viens de passer dans un autre vie, mon vieux, là. Fait que, on a enlevé le moteur, on a mis mon moteur de course dedans, puis c'est là qu'on a commencé à travailler là-dessus. Entre le temps que je mette le moteur dedans et que je course, il s'est quasiment passé 1 an. Pour faire les modifications, il y a un bon 1500-2000 heures que j'ai mis sur le camion. Et là. tabarouette, OK. Ouais, tu sais, avec le travail de mes mécaniciens, là. Fait que, on a mis vraiment beaucoup de temps. J'ai complètement refait le camion complet. J'ai tout changé la suspension arrière. J'ai transformé le camion parce qu'avant, ce camion-là, c'était un T800. J'ai transformé en W900, qui est un nez un peu plus long, plus carré, Oui. le W900. J'ai tout transformé ça. Tout le système à l'air, j'ai tout refait. J'ai tout refait le système électrique. On a sandblasté, peinturé le frame, chose que c'est moi qui ai faite. La peinture du camion, c'est moi qui l'ai faite également. On a tout modifié pour que le camion, euh, si on est dans un événement qui brise, que ça soit facile à réparer. C'est-à-dire tout le système a été fait en conséquence Ah de oui? donner de l'espace pour avoir de l'agrément à travailler dessus. Puis, si les agriculteurs ne le savent pas, ben, quand on brise durant une course, on a 30 minutes pour se réparer. Donc, il faut que les choses soient faites rapidement. Là. OK. Alors, tout Fait est que fait toi, en conséquence pour ça. Ouais. fait que toi, t'as pensé à ça. Tu savais d'ores et déjà, je te dis, regarde-moi, là, t'as pris un peu les règlements, tu sais comment ça marche. Je te dis, tant qu'à Oui, aller d'un événement, si on vient qu'à briser, je vais m'organiser pour avoir le moins de perte de temps. Fait que tout va être accessible. tout est calculé. Tu sais, moi, juste pour donner une idée, là, enlever, installer une transmission toute seule, sans se presser, ça me prend à peu près 30-35 minutes. Enlever et Hein? remettre une transmission là, Seul. toute seule, ouais. Fait que, tu sais, c'est vite fait dans un camion conventionnel, mais on parle de plusieurs heures à faire ça. Là. Oui. Donc, 7, 8, 10 heures, là, faire ce genre de choses-là. Mais moi, tout est fait en conséquence pour que ça soit facile d'accès, qu'on puisse déploguer, dévisser toutes les choses très, très, très rapidement, tout simplement pour se donner l'occasion d'avoir une belle fin de semaine si j'ai mon brise. Donc, là, c'est pensé en conséquence. Fait que, sais-tu que tu as beaucoup de choses à penser? Là? C'est pour le commun des mortels. On voit un truck de course. OK, le gars, il a acheté un truck de course. Il a pimpé un peu le moteur. Il a mis de la peinture, mais le tour est joué. Mais il y a Ouais. beaucoup de travail derrière tout ça, puis de travail de longue haleine. Là. Ben, dans mon cas, tu sais, je dis pas que c'est comme ça pour tous les Non, coureurs, mais mais dans mon cas, oui. Dans mon cas, moi, je voulais pas. Tu sais, encore une fois, chez nous, on n'est pas une grosse équipe. Là. Je peux pas me permettre d'avoir 3, 4, 5 gars qui me suivent comme plusieurs grosses équipes ont. Moi, je suis tout seul, puis mon mécano, des fois, il vient, puis des fois, j'ai un ami qui vient, puis la famille, là, mais la famille, il ne se connaît pas en mécanique, là, mais bon, tu sais, faut que je me dise que c'est moi qui se débrouille. Oui, ça, Donc, c'est important que tu le dises, Martin, parce que oui, puis je trouve ça tellement important, là, c'est que oui, beaucoup de coureurs ont une équipe de course derrière eux autres, là. Eux autres, des fois, vous ne le voyez pas, mais des fois, il y en a 4, il y en a 5, il y en a 6. On les voit sur le bord des pistes, ou quand le truck brise, ça arrive dans un paddock, puis là, les gars sont à 4 pattes. Dans ton cas, moi, là, depuis que je te connais, je pense que j'ai vu une fois un gars sur ton truck. La plupart du temps, c'est juste toi qui fais ta mécanique. C'est quand même c'est spécial à voir, ça, là. ouais, ouais, ben, c'était mon objectif parce que mon objectif à la base, c'était pas juste d'aller faire des courses, mais c'était d'apprendre et de comprendre la mécanique. Fait que mon camion se trouvait être mon école d'apprentissage en mécanique. Poussée, là, on va dire, là, mais Oui, oui. c'était ça mon objectif premier. Moi, aller aux courses puis gagner si tu n'as rien appris, pour moi, c'est une défaite. Euh, donc, c'est important pour moi d'apprendre, de construire, de modifier. La plupart, 95% des choses, c'est moi qui le fais, là, si on peut dire, à l'exception de les programmations, les modifications moteurs. Là, parce que ça, c'est beaucoup plus poussé. Là, ça prend une bonne expérience. Mais pour tout le reste, là, c'est tout moi c'est tout moi qui l'a acquis. Puis au travail de tout ça, mais je me suis découvert une passion qui se trouve avec la mécanique. Je ne pensais pas d'être passionné de ça, mais je me suis trouvé une passion qui se trouve avec la mécanique. Puis, ben, suite à tout ça, ben, je me suis parti mon garage de mécanique. Fait que Fait que ça t'a tellement donné la piqûre que là, finalement, tu t'es aligné vers ça pour aller développer ta passion. oui, exact. Tu sais, moi, j'ai une compagnie de transport.
j'ai 8 camions. Puis mes camions, dans la semaine, ils sont tous partis. Fait que on est là dans le garage en train de se regarder quoi faire, moi, pour mon mécano. Fait que là, je me suis dit, on va rentabiliser la chose, puis on va faire de la mécanique. Puis je rentabilise mon garage comme ça. Puis par le fait même, je continue ma passion à travailler là-dedans. Puis l'apprentissage aussi. J'imagine que tu développes des trucs, tu développes l'expertise. Donc, tu dis, ouais, ça pourrait être bon pour moi au niveau des courses. Ouais, je pourrais faire ça de telle façon. Exact. J'ai fait aussi des transmissions pour des gars de course. J'ai vendu des clutches aux États-Unis, des moteurs aussi. Donc, tu sais, c'est une business qui m'a quand même beaucoup apporté. Là. C'est une business qui m'a été favorable, si on peut dire ça comme ça. Quand on développe un truck de course comme ça, je te connais quand même un petit peu, je te connais pas à fond encore, mais j'ai quand même dessiné un peu quel genre d'individu que tu étais. Quand tu développes de même, tu es un gars qui, comme tu l'as dit tantôt à nos auditeurs, tu es un gars qui fait ça tout seul un peu, tu es un peu un solitaire là-dedans. Là, on arrive à une étape, OK, le truck avance, mais est-ce que, comment je te dirais ça, est-ce que tu vois la date arriver, tu dis le jour, tu dis OK, là, je vais être prêt, ou avant ça, on fait des tests? Comment que ça se passe avant le jour 1 de tes premières courses? Parce que là, il y a quand même une évolution à faire là, pour se rendre là. On s'en va pas là en touriste, quelque part. Là. Non, moi, je suis quelqu'un de bien méticuleux, je suis quelqu'un de... tout est pensé, puis quand que je m'en vais dans un événement, je me pratique avant. Puis, chaque événement a leur concept, si on peut dire, là, des charges de trailer, des genres de côtes qu'il peut y avoir, des genres de trailer avec les poids qu'il peut y avoir dessus. Je me prends un trailer puis je vais le charger de la même façon que je pense qu'il va être chargé dans la compétition, tout simplement pour avoir le feeling d'une vraie course. Puis, me pratiquer un petit peu. Je me pratique pas pendant des heures parce qu'à un moment donné, tu perds toute notion. Là. Mais, je vais me pratiquer une demi-heure, 45 minutes d'un rang sur l'autoroute pas loin de chez nous. Là, puis je fais ça quand même assez vite avant que la police arrive. Oui, ça c'est l'autre point, oui. Oui, c'est ça. Fait que, je dérange pas personne, en tout cas, je pense pas. Là. Mais je m'amuse dans mon petit coin-là. J'ai un petit quartier industriel, fait que je vais me pratiquer là. Puis c'est ça, fait que je me pratique, j'aime bien ça. On fait tout le temps des petites modifications, voir comment est-ce que ça se développe, mais c'est sûr que quand tu arrives durant ton événement, il y a quand même encore un petit peu de peaufinage à faire pour être capable d'optimiser ton temps. Là, parce que là, on arrive le premier événement pour toi, pour ton premier test officiel, là, en fait, c'est, si je ne me trompe pas, tu es venu débuter la saison à la dernière course d'année en Beauce. Ça se peut-tu? Exact. Tu es venu à Saint-Joseph-de-Beauce, donc il y a 4 ans. Exact. Tu es venu roder ton truck, tu es venu voir à quoi ça ressemblait. Écoute, je vais te poser la première question de ton premier événement. Ça a été quoi ton feeling quand tu es arrivé à Saint-Joseph? Parce que j'imagine que tu n'avais entendu un petit peu parler. Et puis je vais te faire une sous-question. Pourquoi Saint-Joseph? Pourquoi pas avant? C'est-tu parce que c'était pas prêt ou c'était visé de même? Non. En fait, j'étais supposé être prêt au début de l'année, mais il y a des choses qui ont retardé toute l'année. Puis à un moment donné, j'ai arrêté de me mettre de la pression. Puis à un moment donné, mais je me suis dit, regarde, on va viser la dernière. Sans me donner au moins un feeling avant que l'hiver arrive. S'il y a des affaires qui brisent, parce que là, j'avais fait tellement de modifications, de réparations, de changements sur mon camion que je me devais d'aller faire des vraies courses pour être sûr que tout reste en place. Là, pour ce que je veux dire. Oui, je comprends. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé à Saint-Joseph, qui est une... C'est pas le meilleur événement pour apprendre, là, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe chez nous. Là. Fait que, je suis allé à Saint-Joseph, puis j'ai fait mes courses. J'ai gagné une course, d'ailleurs. Tu suivi ce contre qui? Comme Dupont. On était dans l'Open. OK, contre Régent Dupont. OK, parfait. Oui, c'est ça, exact. Là. Je ne savais pas son prénom, mais Régent. exact. Là. Le Frankliner rouge. Oui, rouge exactement. Mais là, quand on commence, parce que, tu sais, ça aussi, il faut faire comprendre ça à nos auditeurs, parce qu'il y en a qui ne sont peut-être pas familiarisés avec le domaine des courses. Souvent, quand on débute dans les courses, les gens vont commencer dans la classe C. Classe C qui veut dire que c'est un truck standard. Il n'y a pas de modification, c'est le truck avec quoi tu travailles.
Après 1 ou 2 ans, t'en vas dans le B. Donc là, il y a des modifications permises selon la FECCLQ. Puis après ça, quand tu as fait 1, 2 ou 3 ans, là, tu t'en vas dans le A, tu pogné contre les Kingpins, là, la grosse classe. Toi, dans ton cas, tu as décidé de skipper 2 étapes. Tu as dit, on y va all-in, on commence dans le classe A. C'est ça. Ça, c'est du normal pour moi. OK. Ça, c'est On normal. commence par la fin. OK. Oui, on commence par la fin. OK. C'est bon. Ouais. Fait que là, toi, tu arrives à Saint-Joseph, tu t'inscris dans le A, tu t'inscris dans l'Open. Première course quand tu arrives au départ à Saint-Joseph, décris-nous le feeling que tu as. Est-ce que tu es sénère? Est-ce que tu es calme? Comment ça se passe? Je suis pas un gars nerveux. Honnêtement, là, je suis un gars nerveux quand je te vois, Jason. Bon. Dis pas de niaiserie, s'il vous plaît. Non, c'est ça. Mais tu sais, je suis nerveux à 8 heures le matin, avant les inscriptions, avant que la parade commence. Mais quand la course, quand on est appelé pour aller sur la course, mais il y a déjà le scénario de fait dans ma tête. Tu sais, je le sais comment est-ce que ça va se passer. Je sais comment est-ce que on va organiser les affaires. Tu sais, là, mon planning est déjà fait dans ma tête. Fait que moi, j'ai juste à suivre mon plan. Puis, c'est tout. Je me concentre sur rien d'autre que ce que j'ai pensé. Exact. Puis, c'est sûr que je me rappelle la première fois que j'étais assis à bord de mon camion, puis tu embrayes la vitesse, puis tu attends le signal, puis à un moment donné, tu lèves les yeux, puis tu regardes, puis tu dis, hey, il y a du monde qui me regarde, là. Oui, si je fais un mauvais départ, là, je vais avoir de l'air con un peu. Là. Ouais. Ben, c'est une sorte de pression. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je peux pas me cacher. Là. Tu secoues la tête et tu dis OK, non, faut que je reste concentré. Là. Non, mais c'est ça. Fait que c'est un feeling tout à fait incroyable là, de prendre la piste, de monter la côte, puis tu sais, de te sentir brasser, d'entendre le moteur, d'entendre le monde crier, de voir que c'est chaud, ou que tu gagnes, ou que tu perds. Tu sais, c'est un feeling tout à fait incroyable parce que c'est l'accomplissement de tellement d'heures qui se joue en l'espace de quelques secondes. Tu sais, c'était tout un... C'est trop gros pour moi que je sois capable de bien l'exprimer, mais c'est un feeling tout à fait incroyable. Là. Quelque chose que tu peux pas nécessairement... Tu peux pas décrire. Si tu le vis pas, tu le sauras jamais. En réalité, tu te dis, c'est mission accomplie. Là, je suis rendu où ce que je voulais être. Oui, exact. Puis, tu sais, moi, je m'en allais pas là pour gagner, mais je m'en allais là pour voir si tout tenait en place, puis faire des petits tests, puis apprendre ce qui est bien sur mon camion, ce qui est pas bien, juste pour me concentrer, pour de me dire, ben j'ai encore 5-6 mois que le camion ne roulera pas, donc je vais être capable de faire mes modifications. Fait que, tu sais, là, cette fin de semaine-là, j'ai appris d'une façon incroyable parce que, tu sais, t'as beau aller te pratiquer sur la route. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Là, tu as un compétiteur qui est à côté de toi, tu as des lumières en avant de toi qui vont te dire quand est-ce que tu pars, puis c'est là que ça se passe, comme tu dis, puis tu as des spectateurs qui sont là à te regarder et à t'observer. Fait que en quelque part, oui, tu as une pression, mais en même temps, là, tu dis c'est là que ça se passe, il faut que je sois vraiment irréprochable. Là. Oui, exactement. Puis, j'ai appris beaucoup, j'ai compris des choses que tu as beau assister pendant plusieurs années à regarder les courses, mais tant aussi longtemps que tu n'es pas assis, tu n'es pas au volant, puis que tu n'as pas la main sur le shifter, tu ne sais pas c'est quoi le feeling, tu ne sais pas les modifications à faire, tu ne sais pas les petits trucs, les derniers petits trucs à apprendre. Faut que tu aies l'expérience pour l'apprendre, ces petits trucs-là. Puis j'ai vraiment beaucoup appris, puis même encore durant la dernière année, là, j'ai appris beaucoup de choses. Là. Donc, l'apprentissage n'est pas fini, bien entendu, là. Mais c'est grandiose. C'est grandiose de vivre ça. Vivre le chargé aussi, c'est quelque chose. Oui, ça aussi, là, oui, parce que là, Bobtail, c'est OK, tu n'as rien en arrière, fait que ton départ est plus canon et plus direct et plus franc, fait que tu as une force d'accélération. Mais quand tu arrives avec 50 000 livres en arrière dans une côte, là, tu dis OK, c'est pas pareil. Là, le minding est différent. Là. Le minding est différent. Je me suis quand même pratiqué un petit peu, mais on n'est pas capable d'avoir exactement la même côte. Les
il y a une certaine pratique qui se fait, mais on n'est jamais capable de reproduire l'événement. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'était encore un autre apprentissage. J'en ai fait des erreurs, là, tu sais. Puis, c'était correct. Je suis content d'avoir fait ces erreurs-là parce que ça m'a permis d'apprendre. J'ai vraiment aimé. Tu sais, ce qui était plate, c'était le dernier événement de l'année. Ouais. Fait que là, puis là, j'attends l'année prochaine. Je me suis dit, j'aurais dû faire ça avant, moi. Oui, ben c'est ça. Mais est-ce que, justement, un seul événement durant cette année-là, est-ce que quand on revient à la maison, ben là, tu dis, OK, là, j'ai vu comment que ça se passait, j'ai appris beaucoup, on rembarque dans le camion, on fait des modifs ou on est quand même satisfait du camion? On n'est jamais satisfait du camion. OK. On n'est jamais satisfait. Faut tout le temps upgrader. Quand l'événement était fini, je me rappelle, il y avait beaucoup de choses à améliorer. Mais en somme, j'étais super content de ma fin de semaine. Je m'attendais à avoir plus de difficultés que ça. Je m'attendais à ce qu'il y ait des choses qui brisent. Puis tout s'est passé dans le meilleur des mondes. Là. Un fantasme, là, mais le fantasme s'est réalisé. Fait que, oui, c'était parfait. Puis suite à ça, j'ai eu la chance que à Saint-Eustache, ils présentaient l'événement pour l'année d'après. Oui. Ils avaient invité des compétiteurs. Oui, c'est vrai, tu as Puis là, raison. Oui. Ils m'ont appelé. J'étais tellement de bonne humeur puis tellement heureux là, de dire enfin, je peux aller rebattre mon truck. Fait que quand j'ai retourné, là, j'avais comme assimilé mes points faibles puis mes points forts. Puis lorsque je suis allé à Saint-Eustache pour la deuxième fois, qui n'était pas un événement officiel, mais qui était juste par plaisir puis par démonstration, mais là, ça a changé beaucoup de choses. Puis mes performances se sont quand même beaucoup améliorées là, d'un événement à l'autre là, au début comme ça. Là, à ce moment-là, j'ai compris que j'avais une bonne machine entre les mains. Fait que là, il restait juste à la peaufiner et à la mettre à ta main, justement. Oui, exact. Il y avait des petites affaires qui tu sais, au niveau de la transmission, il y avait des affaires que je n'aimais pas. Tu sais, la transmission, il n'y a personne qui ne m'a jamais rien montré, puis il n'y a personne qui ne m'a jamais rien dit. Donc, ce qui en était pour la transmission, parce que c'est une grosse partie du succès d'un camion de course, bien, c'est tout moi qui ai fait les modifications sans que personne me coach là-dedans, si on peut dire ça de même. Là. Donc, j'ai travaillé beaucoup l'hiver là-dessus, là, par rapport à tout ça. Puis même jusqu'à présent, là, j'ai encore changé certaines petites choses là, qui vont m'aider, c'est bien certain. Là. Mais ça m'a vraiment beaucoup aidé. Cette dernière course, c'est comme ces deux courses-là qui étaient deux essais de l'année, je pense que c'est 2017, si je ne me trompe pas. Là. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ils t'ont permis justement de faire des ajustements, porter des modifications, te dire, ben là, mais que la nouvelle année commence, là, je vais toutes les faire, puis je vais être prêt. Oui, exactement. Puis à ce moment-là, j'avais une programmation qui était extrêmement difficile à contrôler. Donc, je me suis habitué avec cette programmation-là. Puis au cours de l'année 2018, mettons, aux 2 tiers de la saison, on a changé ma programmation, ce qui a fait en sorte que j'avais plus du tout le même camion, mais vraiment plus du tout le même camion. Je n'étais plus capable de le chauffer tellement ce qui était différent. Pourtant, toute la mécanique était la même. On avait juste changé la programmation, ce qui avait fait une énorme différence. Là. Ce qui a fait en sorte que l'année 2019 a fait que j'ai eu vraiment une excellente année 2019. Ben, oui, justement, je veux qu'on parle de ta progression, mais avant d'aller là-dedans, la question qui me brûle les lèvres, est-ce que tu avais un compétiteur que tu idolâtrais ou que tu disais, lui, là, je veux être comme lui, même que je veux aller en avant de lui? Ben, j'aime beaucoup battre André Turcotte. Je dois dire. C'est drôle, hein? Mais c'est le nom qui me venait en tête. On salue André, je suis sûr qu'il nous écoute présentement. Là. Salut André. Oui, je vois que vous avez un bel esprit de compétition de vous deux. Hein? Tu sais, on s'agace bien, on s'aime bien puis tout. Là. Puis André, en 2018, il m'avait battu toute l'année. Puis en 2019, ben, ça a été le contraire. Fait que pour moi, ça a été une belle progression. Tu as remis sa poignée de ta pièce, là. Oui, exact. Fait que, non, on a vraiment des bons compétiteurs.
il y a du monde contre qui tu vas courser, tu te dis, ouais, ça va être une bonne course. Puis d'autres mondes, tu te dis, ouais, il n'y a pas grand-chose de l'emporter. Puis, tu sais, on finit par connaître les coureurs, mais néanmoins, à chaque course qu'on fait, on veut se donner à fond. Puis, on va tout le temps s'entraider, puis on a tout le temps une belle camaraderie entre les compétiteurs. C'est ça qui est formidable. Oui, ça c'est clair. Puis je suis content que tu en parles parce que oui, faut être proche pour le découvrir, mais je pense que les gens, c'est ce qu'ils voient aussi, c'est que le monde des courses de camions, ben des fois, on voit des camionneurs de haut, on dit, ouais, ça a l'air des roughs ou tout ça, ils sont pas pour cher, mais au contraire, vous autres, vous êtes un esprit de famille, puis il y a de l'entraide. Si tu as besoin d'un morceau, il y en a un qui est brisé, ben vous autres, tout le monde va mettre la main à la pâte pour pas que le gars reste mal pris pendant une fin de semaine. Non, non, c'est pas. Ça serait pas dans l'esprit des courses du camion d'avoir ce genre d'attitude-là. Tout le monde s'entraide, tout le monde est sympathique, tout le monde est correct. On est tous là pour avoir du fun. C'est sûr que tu as bien plus de fun quand tu gagnes, mais néanmoins, c'est important d'avoir du fun avec tout le monde. Puis prêter des pièces à ton compétiteur, même si tu t'en vas courser contre lui, je pense que ça démontre que tu es un gentleman. Puis ça doit être comme ça, puis ça doit rester comme ça, T'as tellement... dans mon opinion, moi. Ah non, t'as raison, t'as tellement raison, puis c'est vrai qu'on le ressent. Moi, j'ai vu ta progression. Écoute, je t'ai découvert à notre... c'est pas vrai, je t'ai découvert à... ça me brûle les lèvres, là. Je vois, là, c'est au Lac-Saint-Jean, à l'Adoré. Ouais. C'était à l'Adoré que j'ai découvert Martin Lalonde pour la première fois. Je t'ai observé, j'ai dit, mais ce gars-là, il marche donc bien. Puis là, j'ai commencé à faire mes recherches, puis c'est de là qu'on a commencé à jaser ensemble. Mais j'ai vu ton évolution, puis souvent dans le monde des courses, comme j'expliquais tantôt, on passe de C à B, de B à A, puis là, à un moment donné, il y a de la progression. Puis dans ton cas, j'ai vu qu'il y avait une progression assez rapide, merci. Comment qu'on explique ça? Je veux dire, j'ai l'impression que c'est comme si tu serais tombé un peu comme Obélix, tu es tombé dans la potion magique. La progression est vite, puis comme tu dis, en 2019, tu as été, selon moi, la révélation des courses. Comment tu expliques ça? Je ne sais pas quoi te répondre, honnêtement, Jason. Tu sais, 2018, ça a été une année vraiment révélatrice, comme que tu dis, parce que justement, au Saguenay, je coursais, puis tu sais, ça faisait comme trois, quatre événements, puis j'avais des résultats, mais j'espérais avoir mieux comme résultat. Puis à un moment donné, j'ai coursé contre une bonne machine, là, puis Goulet, puis il m'avait battu chargé, puis il me battait tout le temps chargé. Puis là, j'étais là, ça me décourageait un peu. Je me suis dit, Colin, on est-tu capable d'aller un peu plus loin que ça? Puis à un moment donné, mais je m'étais pris contre lui au Saguenay, à Ladoré, en fait, Bobtail. Puis je l'ai battu, Bobtail. Puis là, quand je suis arrivé au bout, j'ai fait wow. Tu as réalisé, là. Ouais, là, je me suis dit, le camion, là, il vaut quelque chose, là. C'est juste moi qui. Je ne peux plus mettre ça sur la faute du camion, c'est la faute du driver. Puis là, j'ai arrêté de focusser sur le camion, puis là, je me suis regardé, puis je me suis dit, c'est moi qui ne mène pas mon camion comme il faut. Puis là, j'étais avec mon meilleur chum qui est souvent avec moi. Puis moi, j'ai fait de la course de moto avec lui, puis tout. Puis là, il m'a dit, Martin, il y a ça. J'ai dit, hey, c'est ben trop vrai, puis on a apporté ces petites modifications-là. Puis là, c'était une révélation qui m'a donné une confiance qui a fait en sorte que il y avait un stress de moins sur la ligne qui faisait en sorte que je gagnais un quart de seconde, qui est le quart de seconde qui fait la victoire ou la défaite. Exactement. Ouais, exact. Fait que ça a été un peu, encore là, une progression, une amélioration, tout ça. Là, on arrive à l'année 2019 où, là, écoute, Martin, on va se dire les vraies choses. Tu as tombé parmi les préférés des spectateurs parce que là, ton nom a commencé à circuler de plus en plus dans le domaine des courses. Les gens ont commencé à adopter Martin Lalonde, à voir le sérieux du coureur, mais vraiment la performance. Je suis pas sérieux, Jason, je suis pas sérieux. Arrête donc. Mais moi, je pense que, puis écoute, sans me tromper, puis te connaissant un peu, je pense que le point tournant de 2019, c'est quand, à Notre-Dame-du-Nord, tu as réussi, tu as battu Nicolas Gagnon. Oui, ça, c'était quelque chose de gros, là.
c'était quelque chose de vraiment gros parce que Nicolas, c'est une grosse, grosse, grosse pointure. Puis c'était vraiment formidable parce que on était en quart de finale, Oui. moi puis Nicolas. Puis moi puis Nicolas s'en allait en demi-finale contre André Turcotte. Puis moi puis Nico, on a décollé. Puis moi, je l'ai pas vu. Bobtail, on parle bien, là. Puis Nico, il était à peu près 5-6 pieds en avant de moi. Puis quand on est arrivé en haut, j'étais avec un bon ami à moi, Sébastien. Sébastien, il se retourne. Parce que moi, j'ai une règle dans le camion, c'est que quand que je pousse, je veux pas que personne parle, je veux pas que personne dise rien. Quand tu dis rien, c'est rien du tout, parce que je veux me concentrer sur qu'est-ce qui se passe, puis écouter C'est tout ce qui se passe normal. dans mon camion. C'est Ouais. normal. Là, quand on est rendu en haut, il m'a regardé, il dit, Martin, il dit, Koga, il a fait une rouge. Genre, ouais, il a fait une, genre, ouais, il a fait une rouge. Moi, j'ai fait une rouge. Je dis, non, non, il dit, Koga, il a fait une rouge. Là, j'ai comme, ça a sonné, j'ai fait comme, wow, j'ai fait une rouge, c'est-à-dire qu'il y a des collants avant moi, puis je l'ai talonné tout le long, là. Là, j'ai dit, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que je peux, je peux, On est là. je On peux est là. gagner, là. Oui, on est là. C'est ça. C'est ça. Fait que je peux gagner, là. Fait que là, on a fait le tour de la piste, on est revenu. Puis quand on est revenu, on avait changé de corridor parce que c'est ça que les lois stipulent, la réglementation. Puis là, on a décollé. Puis là, à ce moment-là, mais je l'avais eu sur le départ. Puis il n'a pas été capable d'aller me rechercher. Puis il m'a suivi tout le long jusqu'en haut. Puis c'était une grosse, grosse, grosse victoire parce que c'était la première fois que je battais Nico. Mais l'autre chose, c'est que je m'en allais courser contre André Turcotte. Là. Que ça, je ne pouvais pas manquer ça non Ça plus. Là. non plus. Ça aussi, c'était plaisant. Là. Ouais, puis avec André, c'était aussi vraiment une autre super course là, parce que il y a eu une belle rivalité entre moi et André. Là. Puis quand on s'est en allé en demi-finale, ben, André, j'ai décollé, puis André a décollé au même moment. Puis ma transmission à ce moment-là, la vitesse a sorti. Fait qu'André, il a passé en avant de moi. Là, j'étais dans tous mes états. J'ai tiré sur le bras, pareil, comme si s'agissait de ma mort. J'ai rentré ça à une vitesse. Après ça, je ne l'ai pas lâché. J'ai rentré ça à l'autre vitesse. Puis André, lui aussi, il a fait une erreur où sa transmission, une de ses vitesses a lâché. J'ai fini par gagner la course, même s'il y avait un bon 50 pieds d'avance sur moi. Là. Fait que c'était vraiment deux courses extraordinaires. Là. Ça, c'est qu'est-ce qui a fait mon été ou à peu près. Là. Oui, C'est ces ben, deux courses-là. Après ça, je me suis en allé contre Noël, que j'ai perdu. Là. Mais en soi, c'est une victoire. Là. ben oui, te rendre en finale, Notre-Dame du Nord, là où le rêve a commencé. Écoute, c'est une histoire qu'on n'aurait pas pu écrire. Là. Non, non, pas moi, parce que j'écris tellement mal, là, mais. Ouais, on est deux. On est deux. Ouais, ouais. Fait que, non, non, c'était vraiment une belle fin de semaine, puis tout, là. J'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré la fin de semaine. Là. C'est une émotion. Tu sais, quand tu as l'esprit de compétition, puis tu te rends loin dans ton sport, dans, dans ce que tu fais, il y a une fierté, il y a une, il y a une passion qui s'anime d'une façon à ce que c'est impossible à décrire, là, mais c'est ça qu'on vit. Là. Ben, t'as raison, puis tu sais, je pense que c'est dans cette saison-là, mais d'après moi, c'est à cet événement-là que là, tu as eu comme le respect de tous tes coureurs. Parce que je vois qu'il y a des étapes à franchir à un moment donné, mais je le vois là, parlant avec les autres, là, ton nom détonne de partout. Donc, c'est là que les gars ont réalisé que Martin Lalonde, c'est du sérieux, puis il faut falloir y faire attention parce que dans l'année où les courses vont prendre, ça va être un gars qui va nous talonner, qui va être là, qui va être dans le top 3 encore. Là. Ben, j'espère bien. Je sais que des bonnes machines qui s'en viennent. Il y a du monde qui apporte des grosses upgrades sur leur moteur, surtout. Euh, la prochaine saison de course, là, il va y avoir une grosse différence comparativement à 2019. Là. Il y a des bonnes machines qui s'en viennent, puis il y a des bons coureurs, puis il y a du monde qui ont du budget. Là. Fait que, tu sais, je dis pas que ça me stresse, mais
J'ai hâte de mettre mes machines sur la track. Là. Il va y avoir de la compétition. C'est ça qui est le fun pour les spectateurs. Les spectateurs sont gagnants dans ce temps-là. Oui. La compétition va upgrader pas mal, là, je vous le dis. Penses-tu qu'on va avoir des courses en 2021, Martin? Je ne sais pas. J'aimerais bien ça de dire oui, hein, avec certitude. Là. Mais écoute, moi, je m'enligne comme s'il y en a. Je me dis, Colin, on ne peut pas repasser un autre été comme qu'on a passé là. Il va y avoir des émeutes, il va y avoir une révolution. Je ne sais pas trop ce qui va se passer. Là, mais... faut vivre un peu fort du plaisir. Puis, on l'a vu cette année. Là, pas de course, pour moi, ça a été une année très difficile. Oui. Pas de Saint-Joseph, dans mon cas, c'était comme un rêve. Ça se pouvait même pas. On s'était préparé pour le Trucktoberfest en octobre. On s'est dit, bon, on a peut-être une chance de vivre de quoi. Et finalement, on se l'est fait couper sous le pied assez rapidement. Fait que là, tu dis, OK, ça va être une année pour tout le monde. On va prendre notre gaz. Mais là, il m'a dit comme toi, cette année, il faut vivre. Si c'est pas une saison complète, à tout le moins, il faut vivre au moins la moitié d'une saison. Parce que, il m'a dit comme toi, la marmite va sauter, là. Ah, c'est sûr que tu parles avec le monde sont découragés, le monde, ils n'ont pas le moral, puis, je veux dire, nous autres, des saisons de course, là, c'est dur sur le physique parce que c'est beaucoup d'heures, puis, on n'a pas de break, là, mais néanmoins, on s'ennuie de ça, puis on a hâte d'aller battre un truck, là, puis on a hâte de revenir tout briser puis le réparer, c'est ça qu'on a hâte, là. Puis on a hâte de donner un show, puis on a hâte d'aller voir notre monde, on a hâte d'aller voir nos amis. Puis, oui, je pense que c'est ça qui a manqué beaucoup, c'est de revoir la gang, de voir notre monde, comme tu dis, puis de prendre une petite frette, puis avoir du plaisir. Juste le fait de se regrouper comme on le faisait dans le passé, là, ça a été un gros manque. Oui, on s'échange sur les réseaux sociaux, oui, on peut s'appeler, mais c'est pas pareil que quand tu es dans l'ambiance, tu sens le gaz, tu entends le bruit, tu vois l'ambiance, tu dis non, ça se vit rien qu'une fois, mais là, on l'a pas vécu. Non. Ça nous manque énormément. J'ai bien hâte de revivre ça, puis en espérant qu'on puisse connaître une saison, ou du moins une demi-saison, là, on va essayer de laisser un peu de lousse, là, mais si on est capable de vivre une demi-saison, là, ça va être déjà un gros point, là, vivre une saison morte complète. Là, je pense que ça va coûter cher pas de chiro, mais comment ils appellent ça, de psychologue. Oui, exact. C'est sûr. Non. Mais en tout cas, on va se le souhaiter. Hey Martin, un gros merci de ton temps. C'est vraiment apprécié. Puis j'ai l'impression qu'on s'est remis un peu dedans. Là. Ça va peut-être avoir donné le goût aux auditeurs qui nous suivent, qui te suivent d'année en année. Puis écoute, moi, je veux te féliciter parce que comme je disais tantôt, j'ai vu ta progression. Puis là, je sais que maintenant, tu es rendu à un niveau que... tu es rendu dans le top 3 là, des noms qu'on va entendre résonner dans le futur. Bien hâte de te voir, mon chum, puis j'ai hâte d'en prendre une frette avec toi. Ah, on va en prendre 2 ou 3. Oui, ça c'est sûr. je voulais que ça passe mieux en ondes. Juste ça, mais on n'a pas de l'oreille collée, c'est correct. On est raisonnable. Martin Lalonde, merci, porte-toi bien. Salutations à toute la famille, puis écoute, on prend ça prochainement. Merci beaucoup à toi. Allez, au revoir. Salut Martin. Martin Lalonde, Mean Machine. Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck On, la gang!